Bonjour chers téléspectateurs, je m'appelle Alex Steinberg, Dieu m'a envoyé à Madagascar pour prêcher l'évangile correctement, pour enseigner les églises et aussi pour équiper les croyants, tous les croyants, pour chaque jour partager l'évangile correctement, quotidiennement et efficacement. Dans la première émission, j'ai déjà parlé que Dieu veut guérir des personnes de leur maladie. Aujourd'hui, je veux parler pourquoi beaucoup de gens ne peuvent expérimenter la guérison. Je vais parler de ceux qui freinent la guérison. La Bible nous révèle que notre Dieu est un Dieu qui guérit. Il guérit les corps, les cœurs, et il guérit les nations. Mais la parole nous avertit aussi qu'il existe des obstacles qui bloquent la guérison divine dans nos vies et dans nos communautés. Ces obstacles ne sont pas seulement physiques, ils sont spirituels, moraux, sociaux et collectifs. Ils se manifestent par la idolâtrie, l'orgueil, l'injustice, la rébellion, la négligence spirituelle et l'amour du monde. Aujourd'hui, nous allons examiner 6 grandes catégories d'obstacles, ceux qui freinent la guérison. 1. Les obstacles spirituels, quand notre relation avec Dieu est brisée. 2. Les obstacles moraux et personnels, quand nos vies sont corrompues par les péchés. 3. Les obstacles sociaux et communautaires, quand l'injustice et la division détruisent la communion. 4. Les obstacles des rébellions et des endurissements quand nous résistons à la correction et la vérité. 5. Les obstacles de négligence spirituelle, quand nous négligeons la parole, la prière, la sanctification et la communion. Les obstacles occultes et modernes. C'est le 6e point. Quand les passions du monde et les pratiques occultes remplacent la dévotion à Dieu. Ce message n'est pas pour condamner, mais pour révéler. Car pour chaque obstacle, Dieu nous donne une solution. La repentance, la foi, l'obéissance et la sanctification. Catégorie 1, obstacles spirituels. Notre relation avec Dieu. Romains 1, 23. Ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible. Ésaïe 42, 8. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. La fausse doctrine. 2 Pierre 2:1. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Il y aura de même parmi vous de faux docteurs. Galates 1, 8, 9. Mais quand nous, même quand un ange du ciel annoncerait notre évangile, qu'il soit anathème. Rejet de Jésus-Christ est notre raison. Jean 1, 11. Elle est venue chez les siens ne l'ont point reçu. La parole de Dieu vivant, Jésus-Christ. Jean 5, 40. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Absence de sanctification. Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. 1 Thessaloniciens 4, 7. Car Dieu ne nous a pas appelés à la impurité, mais à la sanctification. Raison encore, absence de crainte de Dieu. Proverbe 1,7. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction.
Romains 3, 18. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Parce qu'il y a un refus d'écouter Dieu. Jérémie 6, 10. Voici la parole de l'Éternel est pour eux un objet de raillerie. Ils n'y trouvent point de plaisir. Acte 28, 27. Le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux. Il n'y a pas de guérison pour une dureté face à la parole. Hébreux 4, 2. La parole qu'ils entendirent ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez eux qui l'entendirent. Zacharie 7, 11. Mais ils refusent d'écouter. Ils se détournent l'épaule rebelle. Ils endurcirent leur oreille pour ne pas attendre. Il n'y a pas de guérison pour la négligence de la prière. Matthieu 26, 41. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Luc 18, 1. Il faut toujours prier et ne point se relâcher. Pour une absence de repentance. Acte 3, 19. Répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Proverbe 28, 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui l'avoue et les délaisse obtient miséricorde. Il n'y a pas de guérison pour des hypocrisies religieuses. Matthieu 15, 7, 8. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Pour une tiédeur spirituelle. Apocalypse 3, 15, 16. Jésus dit ainsi, parce que tu es tiède, je veux te vomir de ma bouche. Pour une fausse humilité. Colossiens 2, 18. Qu'aucun homme sous une apparence de humilité ne vous ravise à son gré le prix de la course. Ésaïe 58, 5. Et seul le jeune que j'ai choisi un jour où l'homme humile son âme pour une fausse sécurité. 1 Thessaloniciens 5, 3. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Catégorie 2. Obstacles moraux et personnels. Pourquoi il n'y a pas de guérison? Orgueil. Proverbe 16, 18. L'orgueil précède la ruine et l'arrogance précède la chute. Jacques 4, 6. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Colère persistante. Éphésiens 4, 26, 27. Si vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Proverbe 29, 22. Et un furieux commet beaucoup de péchés. Pour une jalousie, il n'y a pas de guérison. Proverbe 14, 30. Un cœur calme est la vie du corps, mais l'envie est la carie des os. Pour les impurités et impudicités, il n'y a pas de guérison. Éphésiens 5, 5. Car sachez le bien, aucun impudique ou impur ou cupide n'a l'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Colossiens 3, 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impurité, la passion, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Pour des mensonges, Proverbe 12, 22. Les lèvres fausses sont une horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec vérité, lui, sont agréables. Pour la tromperie, Proverbe 11, 3. L'intégrité des hommes droits les dirige, mais les détours des perfides causent leur ruine. Éphésiens 4, 25. Renoncez aux mensonges et que chaque
chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Il n'y a pas de guérison pour l'ingratitude. Romains 1, 28, 1. Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Luc 17, 18. Jésus dit, les dix que j'ai guéris, où sont-ils? 9 autres sont partis, qu'une personne est revenue pour donner gratitude à Christ. Pour un manque d'amour, une absence de compassion, il n'y a pas de guérison. Proverbe 21, 13. Celui qui ferme son oreille au cri des pauvres et criera lui-même, il n'aura point de réponse. Pour des paroles négatives et moqueries. Galates 6, 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Catégorie 3. Obstacles sociaux et communautaires. Il n'y a pas de guérison pour des divisions dans l'Église. 1 Corinthiens 1, 10. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de divisions parmi vous. Marc 3, 24, 25. Si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Pour une absence de communion fraternelle, Hébreux 10, 24, 25. N'abandonnons pas notre ensemble comme c'est la coutume de quelqu'un, mais exhortons-nous réciproquement. Acte 2, 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle et dans la fraction du pain et dans la prière. Il n'y a pas de guérison pour la dureté collective contre Christ. Jean 1, 11. Elle est venue chez les siens ne l'ont pas point reçu, la parole de Dieu. Acte 7, 51. Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille. Vous avez opposé toujours au Saint-Esprit. Pour une injustice sociale, Ésaïe 10, 1 et 2. Malheureux à ceux qui prononcent des arrêts iniques pour refuser justice aux pauvres. Pour des corruptions des dirigeants, Ézéchiel 34, 2 à 4. Malheureux aux pasteurs qui se passaient eux-mêmes. Vous n'avez pas fortifié les faibles, guéri les malades, pensez les blessés. Pour des fausses prophéties, il n'y a pas de guérison. Jérémie 23, 16. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à la vanité. Matthieu 24, 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Ils séduiront beaucoup de gens. Pour la tromperie volontaire des leaders. Ésaïe 9, 16. Ceux qui conduisent ce peuple l'égare et ceux qui se laissent conduire se perdent. Matthieu 15, 14. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Catégorie 4. Obstacles liés à la rébellion et l'endurcissement. Il n'y a pas de guérison pour des rébellions contre Dieu. 1 Samuel 15, 23. Car la rébellion est aussi coupable que la divination et la résistance. Ne l'a pas moins que l'idolâtrie, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel et il te rejette aussi. Ésaïe 39, 10. Car c'est un peuple rebelle, ce sont des enfants menteurs qui ne veulent point écouter la loi d'Éternel. Il n'y a pas de guérison pour des persistances dans le mal. Romains 2, 5. Par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour les jours de la colère. Pour un endurcissement collectif face au jugement. Ésaïe 9,
13. Le peuple ne revient pas à celui qui le frappe, il ne cherche pas l'Éternel. Pour un refus de la correction divine, Proverbe 29, 1. Un homme qui résiste aux réprimandes après avoir été souvent repris sera brisé subitement et sans remède. Il n'y a pas de guérison pour la dureté face à la discipline. Proverbe 3, 11, 12. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel, car l'Éternel châtie celui qui l'aime. Hébreux 12, 11. Tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse, mais il produit plus tard un fruit paisible de justice. Rejet des envoyés de Dieu. Deuxième Chronique 36, 16. Mais ils se moquèrent des envoyés de Dieu, ils méprisent ses paroles. Jérémie 25, 4. L'Éternel vous a envoyé tous ses serviteurs, les prophètes, et vous n'avez pas écouté. Catégorie 5. Obstacles liés à la négligence spirituelle. Absence de persévérance dans la foi. Hébreux 10, 36. Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce que vous est promis. Il n'y a pas de guérison pour absence de persévérance dans la prière. Matthieu 26, 41. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Luc 18, 1. Jésus leur adressera une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Aussi, pour une négligence du sabbat et du repos en Dieu. Esaïe 58, 13, 14. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, alors tu mettras ton plaisir dans l'Éternel. Exode 20, 8 à 10. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Négligence de la sanctification. 1 Pierre 1, 15, 16. Celui que vous appelez saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Une négligence dans la communion avec Dieu. Jean 15, 4. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter des fruits s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Catégorie 6. Obstacles occultes et mondains. Sorcellerie et pratiques occultes. Il n'y a pas de guérison pour ça. Galates 5, 19, 20. Or les œuvres de la chair sont manifestées, idolâtrie, magie, inimitié, querelle, jalousie, animosité, dispute, division, secte. Deutéronome 18, 10, 11. Qu'on ne trouve chez toi personne qui exerce le métier de divin, astrologue, d'augure, de magicien, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Aussi, il y a des amours pour le monde, les convoitises, la cupidité, et aussi les corruptions des pensées. Je n'ai pas le temps pour l'expliquer, mais je donne la conclusion du sermon. Frères et sœurs, nous avons vu que les obstacles à la guérison sont nombreux. Mais la bonne nouvelle est que la grâce de Dieu est plus grande que tous ces obstacles. Là où il y a idolâtrie, Christ nous ramène à l'adoration du vrai Dieu. Là où il y a impureté, son sang nous purifie de tout péché. Là où il y a injustice, son esprit nous pousse à défendre les faibles. Là où il y a rébellion, sa miséricorde nous appelle à la repentance. Là où il y a
négligence. Sa parole nous révèle à la prière et la sanctification. Là où il y a à mondanité, son amour nous attire vers la sainteté. La guérison n'est pas bloquée pour toujours. Elle est libérée lorsque nous nous humilions, que nous prions, que nous cherchons sa face et que nous abandonnons nos mauvaises voies. Comme le déclare 2 Chronique 7, 14. Si mon peuple sur qui a invoqué mon nom se humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, il exaucerait des yeux, et je lui pardonnerai son péché, et je le guérirai son pas. Alors ne soyons pas seulement des auditeurs de la parole, mais des praticiens. Démolition chaque obstacle dans nos vies et dans nos communautés afin que le fleuve de guérison de Dieu coule librement et proclamerons avec foi. Mon âme bénit l'Éternel, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Psaume 103, 2 à 3. Merci pour votre attention et contactez-moi pour m'inviter pour prêcher, enseigner dans votre église. Merci.